Wesh les gens, c'est Revive, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors, après une chronique sur Valentine totalement scriptée de A à Z, je me suis dit que ça allait être une bonne idée, que ça serait une bonne idée de faire une vidéo présentation de ma Mangatech, enfin plutôt évolution de ma Mangatech par rapport à l'an dernier. L'an dernier, j'avais sorti une vidéo à peu près à la même période qui montrait l'évolution de ma Mangatech déjà par rapport à l'année 2019. Donc oui, c'est un peu une habitude que j'ai prise sur la chaîne de vous montrer l'évolution de cette Mangatech tous les ans, toujours dans la même période. Et j'aime toujours autant faire ces vidéos. Donc voilà, bien sûr, ça va être long, ça va être une longue vidéo, donc je vous invite à vous poser, à prendre un petit coca bien frais, voilà, comme d'habitude. Mais ça va être très chill, voilà, comme d'habitude. Bon alors d'ailleurs, d'abord, pardon, j'ai déjà du mal à parler, ça va être chaud. Pour commencer, il faut savoir que l'année dernière, j'avais comme 400 mangas. Cette année, je dois en avoir 540, 550, ce qui est pas mal. Il y a quand même une sacrée bonne augmentation, donc je suis plutôt content. Vous pouvez remarquer normalement que par rapport à l'année dernière, il y a des étagères en plus, c'est-à-dire que il y a toujours 3 étagères, mais pardon, il y a des étages en plus. C'est-à-dire que j'ai acheté d'autres petites planches comme ça pour en rajouter, afin de plus compresser, d'avoir plus d'étages finalement sur une seule étagère. Parce que j'avais un peu besoin de place, on va pas se mentir. Alors déjà oui, je pense qu'il y en a certains professionnels de la mangatech, de la bibliothèque, de ce que tu veux, qui doivent être en train de s'arracher les cheveux, parce qu'en effet il y a une fenêtre juste à côté de cette étagère. Je sais que ce n'est pas bon pour l'état des mangas, etc. Malheureusement j'ai pas moyen de remédier à ça dans l'endroit où je vis actuellement. Donc on verra plus tard, malheureusement ils vont devoir encore subir quelques années exposés à la lumière du jour. Mais voilà, bref. Alors, pour commencer, on va commencer du coup avec cet étage-là, cette étagère-là plutôt. Alors, au niveau du rangement, c'est un peu le bordel. Il y a quand même une petite ligne directrice. À gauche, on a globalement tout ce qui est gros shonen, gros manga, fleuve, principalement du Shonen Jump, c'est-à-dire qu'on a les JoJo, les Dragon Ball, les One Piece, tout ce qui est Togashi. Bon, le dernier étage, c'est un peu hors sujet. C'est un peu tous les mangas que je sais pas où caser que je mets ici. Mais bon voilà, globalement c'est les gros shonen. Au milieu on a des petites séries diverses, donc des séries qui sont complétées, des séries qui sont en cours, mais voilà, des séries que je ne sais pas où ranger ailleurs, qui sont au milieu et qui passent plutôt bien. Et à droite on est déjà sur du seinen pour ce qui est sur les 3 premiers étages. Les 3 premiers étages on est full seinen. Et par la suite on est sur les shonen, les nouveaux shonen, la nouvelle génération de shonen, que ce soit principalement du Jump, mais aussi ailleurs avec Tokyo Revengers. Et tout en bas, on a du Kingdom. Donc oui, le rangement est pas pas incroyable, mais moi je m'y retrouve et c'est tout ce qui compte. J'avoue que je galère toujours pour voir comment je range les mangas. Là, ça me paraît plutôt pas mal comme rangement, même si en effet, c'est pas hyper intuitif ni hyper pratique. Bon, bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer avec cet étage-là, cette étagère-là. Alors bien sûr, je vais pas m'attarder 40 ans sur les mangas dont j'ai déjà parlé dans les 2 précédentes vidéos, hein, je reviendrai vite fait, et puis sur l'évolution, plus que sur mon avis sur les mangas en tant que tel, pour ce qui est des mangas que j'ai déjà présentés. Bref, alors, on commence avec les 2 étages JoJo. Alors, ils étaient à droite, je crois, avant. Maintenant, je les ai déplacés à gauche pour bien les mettre en valeur. Alors, le premier étage, on a donc les Phantom Blood et les 2 tomes de Rohan. Voilà, ça change pas, ça je les avais déjà. Mais petite nouveauté, on a le tome 23 de JoJo Lion en version Jap. Alors le tome 23 je l'ai pris parce que je trouve la couverture absolument incroyable. Et je voulais forcément un tome de JoJo en VO dans ma Mangatech. J'ai choisi le tome 23 parce que voilà, la couverture est belle et les événements qui s'y passent, je pense que vous les connaissez, c'est ST Masterclass. Bon, avec le temps j'avoue que je regrette un peu parce que j'aurais pu prendre des tomes encore plus beaux, voire même des Ultra Jump du chapitre 100 que j'aurais adoré avoir. Mais je suis quand même content de l'avoir parce que ça reste une pièce en japonais et c'est stylé d'avoir ça. D'ailleurs, par rapport au... S'il est rangé là-haut, c'est parce qu'il est plus grand que les JoJo Lion de base. Ce qui est extrêmement dommage. Hein, voilà, je sais pas ce qu'ils ont les japonais à faire des tomes plus grands que la moyenne. J'aime bien le format, mais du coup je peux pas les ranger à côté, ce qui est extrêmement dommage. Et du coup on passe au 2e étage JoJo, qui est peu ou prou le même que la dernière fois. On retrouve les 3 grosses séries, les 3 grosses séries que j'avais, à savoir Silver Run, JoJo Lion et Stone Ocean. Cela dit, il y a quand même des améliorations, des nouveautés. J'ai complété les Diamonds Unbreakable, voilà, c'était pas le cas il y a un an. Et je suis très content de tous les avoir parce que c'est une partie que j'adore, que j'ai relu en manga récemment, qui me permettra de faire une petite chronique sur l'évolution de Josuke, je pense, qui devrait être la prochaine, si tout va bien. Donc voilà, je suis très content de les avoir, ils sont très très beaux, j'adore le manga de la partie 4 autant que l'animé. Donc voilà, très content de les avoir.
En plus de ça, j'ai chopé le tome 1 de Golden Wind, voilà, histoire de, hein. De toute façon, à terme, je compte avoir tous les tomes de Jojo, ça c'est clair et net. Mais je vais y aller petit à petit. Et j'ai également chopé le tome 1 de Stardust, parce que c'était la seule partie dont je n'avais aucun tome, la pauvre, et je me devais bien d'en avoir au moins un, c'était lui faire honneur, hein. Et bien sûr, à terme, j'aurai tous les Stardust. D'ailleurs, là, il me manque plus que 14 Golden Wind et 15 Stardust, et j'aurai absolument tous les tomes de Jojo sortis à l'heure actuelle. Je dis bien à l'heure actuelle parce que Jojo Lion est toujours en cours, et d'ailleurs, vous remarquerez que, bah, mine de rien, Jojo Lion, ça commence à être plutôt vénère, plutôt très grand comme série. Moi je trouve que Jojo Lion elle commence à peser en termes de place sur l'étage. Donc voilà. Ah oui, et puis également il y a ça là. Le livre de Federico Anzalone sur Jojo, le diamant inclassable du manga. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques petites conneries qui disaient par rapport à la fin de Stone Ocean, normalement. Enfin, il me semble. Mais dans tous les cas, je le lirai par moi-même pour me faire mon avis dessus. Et même s'il y a certains trucs qui me dérangeront probablement, ça sera toujours une bonne expérience et ça enrichira ma culture sur Jojo dans tous les cas. Donc je vais le lire, je l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder. Et je trouve qu'il passe parfaitement bien avec la couleur des autres tomes, voilà. Ça reste un excellent objet, un très très bel objet, avec une belle couleur violette. Vraiment je suis très content de l'avoir. Et je vais le lire incessamment. Voilà, on est bon pour Jojo, pour ce que la majorité d'entre vous attendiez, j'imagine. Mais je vais pas y rester 40 ans, voilà, Jojo c'est la vie, et je suis très content de ma collection Jojo. J'espère que d'ici un an, elle sera complétée, il en reste plus beaucoup. J'espère. Je pense que la prochaine partie que je vais acheter, ça sera les Golden Wind, normalement. Bref, on verra. Allez, on passe à l'étage d'après avec les Dragon Ball. Alors, Dragon Ball, qui est une série, qui est ma première série de manga, si on compte pas Inazuma Eleven, que j'achète, que j'avais commencé en 2015, je crois, avec le tome 1, et j'avais acheté quelques tomes. C'est la série qui me prend le plus de temps à acheter, vraiment. C'est extrêmement long à compléter, pas parce qu'il y a beaucoup de tomes, mais parce que je sais pas. Dragon Ball, je les achète par période, voilà, il y a quelques petits, il y a une fois par an, une fois tous les 2 ans, où je me dis, vas-y, je vais m'acheter un arc. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. La dernière fois, j'avais jusqu'à l'arc Freezer, voilà, l'arc Saiyan, t'appelles ça comme tu veux, l'arc Namek. Et là, j'ai acheté du coup tout l'arc Cell, l'arc Cyborg, encore une fois, tu appelles ça comme tu veux. Donc du tome 23 jusqu'au tome 28, voilà. Parce que j'ai envie de me faire un petit kiff et de me relire l'arc Cell, enfin de me lire l'arc Cell, parce que j'ai jamais lu Dragon Ball, j'ai simplement vu l'animé. Dragon Ball Kai d'ailleurs, j'ai même pas regardé l'anime originel. Mais voilà, Dragon Ball c'est toujours aussi bien, l'édition perfecte est toujours aussi belle, même si j'ai toujours autant le seum d'avoir un tome 3 qui est littéralement bousillé, c'est-à-dire que bah, pour n'importe quelle page, elle part, voilà, c'est tragique, je n'ai absolument rien fait avec pourtant. Enfin, je pense à le changer parce que c'est vrai que ça fait un peu tâche, t'as un gros truc qui ressort comme ça, c'est pas opti, on va pas se mentir que c'est pas hyper stylé. En termes de figurines, bah, j'en ai pas de nouvelles, voilà, de toute façon je vais pas acheter d'autres figurines parce que bah, le truc avec les figurines c'est que ça prend de la place et que c'est bien beau de mettre des figurines sur une mangatech, mais voilà, au bout d'un moment il n'y a plus de place. Je pense que pour acheter d'autres figurines, j'attendrai d'avoir un plus grand espace pour acheter une vitrine, voilà, une étagère à vitres pour mettre toutes mes figurines, parce que là c'est vrai que c'est bien beau, mais la place commence à vite manquer pour ce qui est des figurines. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles figurines. Si, il y en a une, il y en a quand même une, mais c'est tout. C'est pour ça qu'il n'y a globalement pas de nouvelles figurines par rapport à l'année dernière. Parce que bah, je n'ai pas la place, et puis c'est juste encombrant, même si voilà, j'aime toujours autant mes figurines. Et je n'attends que de pouvoir les exposer en bonne et due forme, parce que putain c'est vrai qu'elles sont stylées, je les aime je les aime vraiment beaucoup mes figurines. Pareil pour celle-ci, hein, je n'ai pas de nouvelles pour Jojo, dans le temps j'ai pas la place. Et bref, je vais pas rester 40 ans sur l'étage Dragon Ball. Dragon Ball c'est la vie, je suis très content d'avoir beaucoup de tomes de la perfecte. Et j'espère que d'ici un an, la collection sera terminée. Il y a moyen que je me tape une petite déterre pour acheter l'arc bout. Et enfin terminer cette collection Dragon Ball. Et puis voilà, j'espère que d'ici là j'aurai aussi changé ce tome 3 parce que c'est un peu honteux en espérant qu'ils me le reprennent gratuitement. Parce que putain, c'est quand même tragique. Bon, après Jojo, après Dragon Ball, il est temps de passer au troisième gros manga fleuve culte, One Piece. Alors One Piece, depuis la dernière fois, je sais pas où j'en étais la dernière fois en fait. Je crois que lors de la dernière vidéo Manga Tech, je devais être en train de relire One Piece. Je devais être quelque chose comme Alabasta ou peut-être Skypiea Grand Max. Oui, ici je crois que j'ai acheté Two Water 7 depuis la dernière fois. Ouais, et peut-être au début de Thriller Bark. Je crois que c'est ça. One Piece c'est comme Dragon Ball globalement, je les achète, je suis long à les acheter. Mais voilà, quand je me tape une déterre, j'achète un arc entier. Et d'ailleurs, je pense que très très bientôt, je vais m'acheter, peut-être pas jusqu'à Marineford, mais au moins tout Impel Down, je pense.
C'est pour ça qu'il y a un étage ici. Alors oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas empiler des mangas parce que ça peut les niquer, etc. Moi, à vrai dire, je m'en fous un peu. Puis il y a une petite, un petit bout de carton comme ça qui empêche de trop les niquer. Donc voilà, je trouve que c'est quand même pas mal comme méthode, même si c'est pas très opti en effet. Bref, c'est pour ça qu'il y a de la place en haut. C'est parce qu'à terme, bien sûr, je compte avoir tous les One Piece parce que c'est un classique. Et je pense que bientôt, très bientôt, je vais m'acheter tout Impel Down. Donc voilà, alors One Piece, pour ceux qui savent pas où j'en suis, et ben voilà, je suis pas plus loin dans les scans, je suis bel et bien au tome 46. Je me suis bel et bien arrêté au premier tome ou deuxième tome de Thriller Bark, je ne connais pas la suite, enfin, bien sûr, je sais beaucoup des événements qui se passent par la suite parce que c'est compliqué de les éviter quand t'es sur Twitter, hein. Mais ouais, One Piece, j'ai pas lu plus loin, c'est un manga que j'aime énormément, que j'aime beaucoup, j'adore lire One Piece. Mais c'est vrai que c'est long et puis je les achète rarement. Mais quand je lis One Piece, j'aime beaucoup, voilà. Allez, avant-dernier étage de cette étagère déjà, les tomes de Togashi, voilà, les mangas de Togashi qui sont là. Alors pour ce qui est du Hunter x Hunter, malheureusement j'ai envie de dire ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de nouveau tome, qu'on est bloqué à ce tome 36 qui était incroyable, mais bordel, me dire qu'on n'aura pas de suite, enfin le tome 37 existe officiellement, hein, mais voilà, il faut que le début du 38 sorte pour qu'on l'ait en physique. Mais voilà, j'ai le seum parce que Hunter x Hunter, j'adore ça, mais il n'y aura pas de suite. Honnêtement les gars, je vais vous donner un conseil, c'est tragique de dire ça, mais si vous voulez continuer Hunter x Hunter après l'animé, ne le faites pas en fait. Contentez-vous de la fin d'animé qui est très bonne, parce que si vous allez lire la suite, alors oui, la suite est excellente, en effet, elle est extrêmement bonne, mais vous allez être tellement frustré qu'il n'y ait pas de suite, parce que c'est tellement bon justement, que le fait de savoir qu'il n'y a pas de suite, qu'il n'y ait pas de fin, ça va vous foutre le seum, et puis vous allez être frustré comme moi, donc voilà. Limite, si vous aimez Hunter x Hunter et que vous comptez regarder, arrêtez-vous à la fin de l'animé, faites comme s'il n'y avait rien après, même si ce qui se passe après, c'est en effet très très bien, je vous l'assure, c'est frustrant, voilà. RIP Hunter x Hunter. Et à côté par contre, petit kiff que je me suis fait, parce que j'ai eu une petite remontée de hype Togashi pendant les grandes vacances. Je me suis rematé tout Hunter x Hunter et j'avais envie du coup de m'acheter les tomes de Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho que j'avais vu, dont j'avais vu l'animé il y a de ça 2 ans. Et donc ça fait longtemps que je voulais acheter les tomes. Tiens, les pluches Pokémon, ça va dégager. Donc du coup, bah voilà, hein. Je pense que vous êtes tous en train de rigoler derrière vos écrans parce que oui, en effet, il y a une, il y a une perfect édition qui arrive très bientôt. Mais moi voilà, tous ces tomes-là, je les ai achetés avant l'annonce de la Perfect. J'ai galéré comme un chien pour tous les acheter. Et vous allez voir qu'il me manque même le 11. Voilà, je les ai tous sauf le 11. Et c'est absolument tragique parce que je voulais ces tomes et une fois que j'ai galéré à tous les choper, alors j'aurais pu choper un lot sur le bon coin mais comme un connard j'ai voulu en avoir certains en neuf. Bref, j'ai fait n'importe quoi pour Yu Hakusho. J'ai fait une énorme connerie, c'est de ne pas tous les avoir pris en même temps, c'est de ne pas avoir attendu la Perfect. Je le reconnais, c'est de ma faute, mais voilà, le résultat c'est que j'ai tous les tomes sauf le 11e. Et que ça me casse un peu les couilles, sachant que j'ai galéré pour rien, étant donné qu'il va y avoir la Perfect qui sortira bientôt. Mais voilà, cela dit, je suis quand même content d'en avoir la majorité. J'espère que j'arriverai à choper le 11 un de ces 4, si vous avez des plans pour choper le tome 11 ou quoi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment ça m'arrangerait de fou. Parce que sinon je vais devoir être obligé de prendre le tome de la Perfect qui correspond au tome 11 et à le caler au milieu ou au début pour pouvoir tout lire quand je le voudrais. Donc ouais, c'est un peu dommage, voilà, je suis très content parce que ça reste une belle édition honnêtement, hein. Ça reste une très belle édition celle-là. J'aime bien les tranches, j'aime bien les couvertures, j'aime bien l'intérieur, etc. C'est une belle édition, mais voilà, il manque le 11 et ça me trigger un peu. En tous les cas, je pense que je prendrai un tome de la Perfect, mais je préfère prendre le premier, histoire que ça soit symbolique, que de prendre celui qui correspond au 11 avec un gros truc au milieu là. Bref, on verra comment ça se passera pour Yu Hakusho, mais un peu le seum là-dessus quand même, un peu le seum là-dessus. Cela dit, lisez Yu Hakusho, hein, c'est très très bien, même si la fin est un peu bizarre, c'est très très bien Yu Hakusho. Allez, dernier étage de cette étagère, déjà, et ben voilà, vous le connaissez, voilà, c'est l'étage de tous les mangas que je ne sais pas où caser. Il y a toujours les Fairy Tail, toujours les Inazuma Eleven, toujours les Red Ice Sword et les Zelda. Sauf qu'entre temps, il y a quand même eu des petits nouveaux, à savoir la série des Persona. Alors Persona 5, je suis un grand fan des jeux Persona 5, que ce soit aussi bien Royal que Strikers. Voilà, vous pouvez aller voir sur Twitter la review de Strikers que j'ai faite récemment. Donc je voulais acheter le manga pour voir ce que ça donne. C'est pas mal, mais en fait je trouve que c'est l'histoire de Persona, c'est les personnages de Persona 5, tout ce qui... Sauf que bah en fait il n'y a pas tout ce qui fait le sel de Persona 5, il n'y a pas les musiques, il n'y a pas la direction artistique, il n'y a pas le système de combat, etc. En fait, ouais, Persona 5 c'est un tout pour moi, et juste en extraire l'histoire pour faire un manga ou un animé, bah, je trouve que ça marche forcément moins bien. Donc oui, c'est plutôt cool, mais si vous voulez découvrir l'histoire de Persona 5, ne lisez pas le manga, ne regardez pas l'animé, jouez au jeu, franchement c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je vous l'assure. Cela dit, en tant que petit bonus, rien que pour voir Joker parler, ça reste sympathique, même si je ne compte pas acheter la suite. Et à côté, il y a le Persona 4 qui est sorti extrêmement récemment.
que je ne lirai pas tant que je n'aurai pas fait le jeu, ou du moins fait le premier arc, fait l'arc qui correspond à ce premier tome. Je vais commencer, j'ai déjà acheté le jeu, je l'ai sur Steam, hein, je vais le commencer d'ici les grandes vacances, je pense. Mais voilà, j'ai hâte de voir comment s'en sortira ce manga de Persona 4. L'auteur est différent de Persona 5, donc voilà, j'ai très envie de voir si ça sera mieux ou moins bien fait que Persona 5. Dans tous les cas, voilà, ça reste des très beaux objets, les covers sont, les tranches sont extrêmement stylées, les covers tout pareil. Et je suis très content d'avoir des tomes de Persona dans ma mangatech, même si je suis pas extrêmement fan du contenu. Voilà, allez, on en a fini avec la première étagère qui était plutôt longue à présenter, mais qui était en même temps extrêmement conséquente, il y avait beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Donc voilà. Allez, il est temps de s'atteler à la deuxième étagère, la petite étagère remplie de séries terminées ou en cours que je ne sais pas où caser. À commencer par... Alors ça, c'est la seule étagère, je crois, qui est full nouveauté. Voilà, il n'y a que des nouveautés que j'avais pas l'an dernier, donc ça va être assez intéressant d'en parler. À commencer par Blue Giant. Alors les Blue Giant, voilà, vous savez ce que j'en pense. J'ai fait une review, j'ai fait une chronique random même sur Blue Giant pour dire à quel point ce manga était incroyable. Cela dit, vous remarquerez que ce n'est pas les Blue Giant, mais les Blue Giant suprêmes. Parce qu'en fait, les Blue Giant, c'est un pote qui me les avait prêtés. Costi, je pense que vous devez le connaître. Il a fait pas mal de voix sur les chroniques JoJoesque et autres. Bref, il m'a prêté les tomes de Blue Giant que j'ai lus. Donc je lui ai rendu après. Cela dit, je voulais quand même avoir des tomes de Blue Giant parce que c'est un manga que j'adore. J'avais un peu la flemme d'acheter les 10 tomes de la série de base parce que j'ai pas l'argent. Mais voilà, je me suis quand même dit, les Blue Giant suprêmes, je ne passerai pas à côté. Ils sont encore en cours, ils sortent régulièrement. Et ceux-ci, je vais forcément les acheter parce qu'il me faut du Blue Giant dans ma mangatech. Et du coup, je suis très content d'avoir ces Blue Giant suprêmes qui ont des très belles tranches, qui sont très stylés. Et qui, en termes de scénario et de dessin, sont toujours aussi incroyables. Lisez Blue Giant. À côté de ça, on a les tomes de Beastars. Alors Beastars, animé que j'ai commencé récemment, animé sur lequel j'avais quand même quelques a priori en mode furie, etc. Le fait est qu'en fait, quand tu regardes l'animé, tu passes totalement à côté de ça. En fait, ça va bien plus loin, faut pas s'arrêter à ça. Bref, Beastars, j'ai adoré l'animé, le manga un peu moins. Alors c'est un manga qui est très crayonné, qui a un aspect très crayonné, très brouillon, qui rend bien. Honnêtement, j'ai bien aimé ma lecture, mais j'ai quand même préféré l'animé. L'animé qui est un parfait exemple de comment faire une CGI absolument parfaite. Mappa devrait peut-être s'en inspirer un peu. Mais bref, Beastars, regardez Beastars, vous pouvez lire Beastars aussi parce que ça reste très très bien, même si j'ai préféré l'ambiance de l'animé. Dans tous les cas, voilà, les tomes sont très très beaux, des très belles tranches encore une fois, une très belle texture. C'est une texture un peu, je sais pas comment dire, mais j'aime bien ce genre de texture, voilà. Et après ça, du coup, on a les Blue Giant. Alors Blue Giant, c'est très récent, hein, c'est sorti très récemment. C'est une série dont beaucoup faisaient la propagande, en mode c'est extrêmement drôle, etc. Et écoutez, je dirais pas que je suis convaincu à 100%, parce que les vannes tournent très souvent toujours autour de la même chose, l'alcool, etc. Bon, c'est plutôt drôle. Le tome 1 m'avait un peu saoulé, mais le tome 2 se renouvelle un peu, il y a des vannes un peu différentes et assez drôles. J'ai un peu plus kiffé le tome 2 que le premier. De plus, il y a quand même des trucs stylés dans le tome 2 en mode la plongée, etc. Il y a quand même des beaux dessins. Et ça va un peu plus loin qu'un simple manga d'humour. Donc ouais, Grande Blue, je suis pas totalement convaincu à 100% par ces deux premiers tomes de par un peu la redondance des vannes. Mais je vais quand même continuer à les acheter parce que je pense qu'il y a un bon potentiel. Et que si tout le monde en dit du bien, c'est parce que forcément l'humour va se renouveler et être toujours encore plus incroyable à chaque fois, j'imagine. Donc ouais, Blue Giant, je vais continuer à les acheter. De plus, l'édition de Mayan est très très belle. Donc je ne passerai pas à côté de la suite, ça c'est certain. J'ai aussi le petit flyer là qui va avec les tomes. Je le garde parce que je sais pas, j'aime bien garder les flyers, ça fait une petite ambiance stylée. Voilà. Après ça, on a les majestueux, les incroyables. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Voilà. Je vais pas m'attarder 40 ans sur SNK, je vais pas parler de l'animé. De la polémique qui est autour de l'animé. Actuellement, les deux derniers épisodes sont sortis en même temps là à cause du tremblement. Il n'y a plus que le 16 qui va sortir. Je dirais globalement que je suis extrêmement satisfait de ces saisons finales. Alors oui, il y a plein de... finalement, je donne quand même mon avis sur l'animé parce que... voilà, mais je vais pas m'attarder. Bref, oui, l'animé est cool. Il y a bien sûr, il y a beaucoup de scènes qui auraient pu être incroyables, qui se sont contentées d'être juste bonnes, mais qui auraient pu être incroyables si ça aurait été fait par 8 ou par Mappa avec plus de temps. Mais voilà, cela dit, pour le temps qu'ils ont eu, je trouve que le travail effectué sur la saison 4 d'SNK est absolument admirable et globalement, j'ai pas grand chose à redire si ce n'est quelques scènes d'action qui étaient vraiment peu ouf. Mais voilà, tout ce qui est en dehors, toutes les scènes calmes de révélation, etc., tous les chara design, c'était parfaitement géré. Et puis dans tous les cas, les événements qui se passent, carry un peu l'animé, bref.
J'ai adoré la saison finale de SNK, même si ça aurait pu être un peu mieux, je suis amplement satisfait. Et j'ai hâte de voir comment sera adaptée la suite du manga. Est-ce que ce sera une deuxième partie, est-ce que ce sera un film, je pense plus pour la première option, mais on verra. Bref, pour ce qui est de ces tomes, j'en ai pas beaucoup. J'avais déjà dit, mais du coup, les 2 tomes correspondent à mes 2 essais de reprendre le manga après l'animé. Le premier ici après la saison 2 où j'avais pas été convaincu par le manga. Et le deuxième après la saison 3 où, bah, vous pouvez le voir, j'ai été absolument convaincu. Voilà, j'adore SNK, c'est l'un de mes mangas préférés dans mon top 3 sans aucun problème. Il y a bientôt le tome 33 qui sort, j'ai extrêmement hâte de la voir. Ainsi que de voir la fin du manga, parce que putain les derniers chapitres sont absolument incroyables. Je sais qu'ils n'ont pas fait consensus, mais moi je suis absolument satisfait par les derniers chapitres des SNK. Donc voilà, SNK c'est incroyable, à terme c'est pareil, ça c'est une série dont je veux avoir tous les tomes, c'est une obligation, j'aurai tous les tomes de SNK du premier au dernier, parce que je me dois de les avoir en tant que fan, parce que c'est vraiment une œuvre exceptionnelle qui va manquer quand elle sera terminée. Et bref, vive SNK, les animés only, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive, je vous invite à lire le manga après la fin de la saison finale, parce que vous allez attendre longtemps pour la suite, je pense, du moins j'espère, comme ça ils feront un truc très stylé. Bref, vive SNK, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, après on passe au GTO. Alors les GTO, je vais pas m'attarder, voilà, je les ai tous, c'est un manga que j'aime énormément, que je vous avais déjà présenté la dernière fois. Je pense que j'achèterai les Young GTO, un de ces 4, parce que j'ai bien envie de voir un aspect plus furieux avec l'enfance et la jeunesse de Onizuka, de notre cher Onizuka en tant que délinquant. J'ai très envie de lire Young GTO, je pense que c'est un excellent furio. Et je les achèterai un jour ou l'autre, je pense, même s'ils prennent un peu de place. J'espère que j'en trouverai. Allez, c'est pareil, je vais être assez rapide, on va encore les DBS. DBS que j'ai un peu arrêté à acheter, j'ai acheté le 12, j'ai pas acheté le 13. DBS, j'ai quand même un profond désintérêt pour ce manga. J'ai trouvé l'arc Moro qui commençait extrêmement bien mais qui finit vraiment comme de la merde. À partir du moment où tu as un tome, le tome 13, qui s'appelle Combat d'hiver, voilà, juste Combat d'hiver, tu sais que le truc ne veut, tu vois que le truc ne sait pas où il veut en venir, et que c'est d'un osef absolument total. Voilà, c'est dommage parce que dans Dragon Ball Super, il y a quand même eu des bonnes fulgurances, notamment l'arc de Trunks du futur que je relis régulièrement et que j'aime énormément. Il est très très bien cet arc-là, même s'il y a quelques problèmes. Le début de l'arc Moro qui était également excellent, mais voilà, je suis pas très fan de DBS. Je pense que j'achèterai le tome 13 un jour ou l'autre pour voir ce que ça donne, mais il y a moyen que je les revende un jour ou l'autre parce que c'est vraiment pas très très bien, on va pas se mentir. Voilà, cela dit, de ce que j'ai vu, l'arc Granola, là, il a l'air d'en hyper certains. On verra si ça va remonter la pente, mais dans tous les cas, DBS, voilà, ça reste pas foufou. Il y a quelques arcs qui sortent du lot, mais voilà, c'est pas dingue DBS. Par contre, ce qui est dingue, c'est ces 2 figurines là. Ces 2 figurines. Par contre, t'es pas dans le bon sens, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Cette magnifique selle deuxième forme que j'adore. Voilà, j'adore la deuxième forme de selle. C'est que c'est le cas de peu de personnes, mais voilà. Et la Vegeta qui va avec, voilà, ces 2 figurines qui sont de la même gamme. Je sais plus ce que c'est exactement comme gamme, mais elles vont avec, et je trouve qu'elles passent extrêmement bien devant ce Dragon Ball Super. Enfin voilà, bref. Allez, on passe à l'étage d'après, et putain, il manque un truc, je reviens. Voilà. Bon, du coup, vous pouvez le voir, j'ai toujours les 27 tomes de l'édition originale de Fullmetal Alchemist. Pas la perfecte, pas la double. L'édition originale, l'incroyable édition originale avec les 27 tomes, les belles tranches, les belles covers, etc. L'édition double, ça sert à rien. Voilà, la perfecte est très belle, mais n'achetez pas l'édition double, en vrai, c'est pas fou. L'édition originale est très très bonne, je trouve. Et bref, du coup, j'aime toujours autant Fullmetal Alchemist qui est également dans mon top 5 manga. Et du coup, il n'y a pas de nouveauté là-dessus, si ce n'est ce petit guidebook, le Fullmetal Alchemist Chronicle. Alors, je voulais acheter un tome de la Perfect, en fait, parce que je la trouve absolument sublime, la Perfect. Mais voilà, je me suis dit que au lieu d'acheter un simple tome que j'ai déjà, je vais plutôt acheter le guidebook qui fait partie de la Perfect, qui est du format Perfect, et qui rend super bien. Et ce guidebook-là, honnêtement, je le trouve absolument incroyable. Il me fait replonger de fou dans l'univers Fullmetal Alchemist. Enfin, je suis globalement fan des guidebooks, j'aime énormément les guidebooks, mais celui-là en particulier, il est dingue. Il est grand, il est complet, il y a plein de trucs. Il te fait replonger à fond dans l'univers Fullmetal Alchemist. Il y a même le chapitre à la fin, qui représente environ un tiers du guidebook quand même. Le chapitre Fullmetal Alchemist The Prototype, voilà. Qui est un peu le prototype de Fullmetal Alchemist. Voilà, le premier chapitre, le premier one-shot à l'époque. Un peu comme le prototype de Berserk à la fin du tome 13 ou 14 je crois, que j'ai pas encore lu mais qui je pense va être très bien. Et surtout ce que j'adore dans ce Fullmetal Alchemist Chronicle, bah attendez, je vais vous le montrer. Voilà, cette illustration que je pense certains d'entre vous connaissent, avec un petit Jotaro et un petit Edouard,
qui est le résultat d'une interview entre Araki et Arakawa, l'autrice de Fullmetal Alchemist, l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas. Désolé si j'ai niqué, si j'ai offensé quelques progressistes, excusez-moi. Bref, je ne divaguerai pas. Bref, une interview qui est excellente parce qu'on se rend compte que les deux possèdent vraiment une compréhension mutuelle, un respect mutuel pour chacune de leurs deux œuvres, et qu'il y a aussi une inspiration mutuelle. C'est-à-dire que quand je vois certains en commentaire qui me disent, j'ai déjà vu ce genre de commentaires passer, que le Lokakaka, l'échange d'équivalent, ça leur faisait penser à Fullmetal Alchemist, et ça ne vient pas de nulle part, honnêtement. Je pense qu'Araki s'est fortement inspiré de Fullmetal Alchemist. Quand tu lis cette interview, tu sens que les deux ont beaucoup d'aspirations communes. Et j'adore voir deux auteurs comme ça, deux auteurs que j'adore, voir qu'ils sont en bon terme, qu'ils s'inspirent mutuellement pour leurs œuvres, etc. Ça m'emplit de joie. Et rien que pour cette illustration que je trouve absolument incroyable, tellement symbolique, je suis très content d'avoir ce guidebook. Et bordel, vive Arakawa, vive Araki, vive Jojo, vive Fullmetal Alchemist. Deux mangas incroyables, remplis d'aspirations mutuelles. Et qui racontent tellement de choses. Bref, lisez Fullmetal Alchemist, c'est extrêmement bien. J'espère en parler un jour sur la chaîne d'un sujet en particulier ou quoi, je verrai. Et voilà. Très content de mon étage Fullmetal Alchemist. Lisez le guidebook Chronicle, franchement vous le regretterez pas. Il est un peu cher mais il est tellement complet, c'est incroyable. Allez, alors là, deux étagères qui sont, deux étages qui sont un peu hors sujet. Donc vu que c'est des Blu-ray et pas des mangas. Donc là, rien de nouveau, il y a toujours les 5 Blu-ray de Jojo, Mario Academia et les 2 Yu Yu Hakusho. Alors Jojo, bientôt, très bientôt, il y en aura un ou je sais pas, peut-être deux de nouveau, avec les Blu-ray de Golden Wind que j'achèterai bien sûr, rien que pour regarder Golden Wind, le re-regarder parce que c'est une partie incroyable, et surtout, le regarder en VF, bien sûr, parce que la VF de Golden Wind va arriver en même temps sur les Blu-ray. Je verrai ce que ça donne, globalement, je suis pas un grand fan de VF. À mon humble avis, je pense que la VF, peu importe les plus grands efforts qu'elle fera, pour être passable, pour être même extrêmement bonne. Il y a des VF qui sont extrêmement bonnes, hein. Voilà, c'est pas un problème. Je pense que malgré le fait qu'une VF peut essayer d'être la meilleure possible, je pense qu'elle restera toujours en dessous de la VO. Tout simplement parce que la VO, il y a les vannes originelles, il y a les seiyuu originels, c'est la langue dans laquelle a été écrit le script, etc. Donc ouais, je suis pas un anti-VF, mais je considère que la VO restera toujours meilleure dans tous les cas, par nature si tu veux. Mais j'avoue qu'une bonne VF, c'est quand même appréciable. Et ça fait toujours plaisir de voir ses mangas préférés, ses animés préférés plutôt, dans sa langue natale. Donc voilà, j'ai pas trop d'avis à donner sur les teasers de la VF de Golden Wind qu'on a vu. J'attends d'en voir plus. Et puis voilà, du coup, je me referai Golden Wind en VF pour voir ce que ça donne et pour me faire kiffer. Peut-être que je ferai un petit débrief, une petite review de Golden Wind en VF une fois que j'aurai terminé. Bon après je suis pas un pro de la VF, je suis pas du tout un pro du doublage, etc. Donc je sais pas si je le ferai ou non. Mais j'avoue que ça serait plutôt stylé. Bref, voilà tout ce que j'ai à dire. J'ai hâte de voir les Blu-ray de Golden Wind parce que c'est quand même des beaux objets, même s'ils sont super chers. C'est comme 30 balles les 24 épisodes, enfin les 20 épisodes. C'est un peu tragique. Mais voilà, ils sont stylés. Allez, dernier étage. Alors ça c'est un bordel, voilà. Il y a une peluche de Koopa, c'est parce qu'elle fout là. Il y a des livres, des biographies de Ghibli, etc. J'adore Ghibli, j'adore le studio Ghibli, donc forcément j'aime ce genre de livres. Les tomes en version fat là, de Naruto, Dragon Ball, qui sont très cool, hein, c'est sympa à lire. Et également l'attaque des titans, anthologie, voilà, un giga... c'est quoi? C'est un recueil d'histoires fait par des auteurs externes à SNK qui racontent SNK de leur manière, que ce soit des auteurs de manga, de BD françaises, etc., de comics. Je l'ai pas encore lu, mais il faut que je lise parce que ça a l'air d'être vachement sympa. Et sinon, il y a des DVD. Le DVD, il y en a quand même quelques nouveaux par rapport à la dernière fois. Promère, que j'ai toujours pas revu en DVD, mais que ça ne saurait tarder parce que Promère, c'est incroyable. Le Château ambulant, Le vent se lève. Et Les enfants du temps, voilà. Les autres, je les avais déjà, mais ceux-là, ils sont nouveaux. Bien sûr, je pense que vous devez le savoir maintenant, je suis un grand fan du studio Ghibli. J'ai dû voir tous les films, sauf deux ou trois. Je crois que ça doit être Souvenir goutte à goutte, Pompoko et mes voisins là, Yamada. Je crois sinon je les ai tous vus, voilà, j'adore Ghibli, je suis un grand fan de Ghibli. Et voilà, je devais avoir ces deux-là qui font partie de mes préférés. Le vent se lève, je sais qu'il est un peu décrié, mais moi je l'aime beaucoup, Le vent se lève. Il a une ambiance, une vibe absolument incroyable. Et Les enfants du temps, du coup, je suis aussi un grand fan de Shinkai, sauf du voyage vers Agartha parce que c'est vraiment nul. N'essayez pas de faire du Ghibli, mec, reste dans tes histoires d'amour là, s'il te plaît. Bref, Les enfants du temps, c'est un gros coup de cœur. Je pense que c'était l'un des moments de ma vie les plus émotionnels, les plus émotifs. Quand j'étais le voir au cinéma, c'était incroyable. Alors je me devais de prendre le Blu-ray que j'ai revu récemment et c'est toujours un film absolument incroyable. Voilà, j'ai pas honte de le dire, j'adore Your Name, j'adore Les enfants du temps, j'adore les films d'animation d'amour japonais, voilà.
Et donc forcément les enfants du temps c'est un gros kiff parce qu'en plus d'être extrêmement émouvant, etc. Il est extrêmement beau, putain. J'ai rarement vu un film avec des si beaux décors et une si belle composition des reflets, etc. Enfin bref, regardez les enfants du temps, c'est absolument exceptionnel. Bon, bah voilà pour cet étage central, on va arriver à la dernière étagère plutôt. Une étagère que j'aime énormément parce qu'il y a un nombre de dingueries monumentales là-dessus. Bref, on va en parler, vous inquiétez pas. Allez, du coup, on commence avec les 3 étages seinen, avec, pour commencer, l'étage Kakizaki, voilà. Rien à dire de plus que la dernière fois. Je crois que j'avais tous ces tomes là la dernière fois, donc voilà, rien de nouveau là-dessus. Rainbow, c'est toujours autant incroyable. Green Blood, c'est toujours autant un gâchis après le 3ème tome. Et Bestiarius, c'est toujours aussi bien, mais toujours aussi répétitif. Voilà, pour résumer, Kakizaki, il est un excellent dessinateur. Il est extrêmement bon sur Rainbow quand il a quelqu'un d'autre qui écrit le script. Mais voilà, quand il est tout seul pour écrire son scénario, ça commence bien, mais ça finit globalement mal. Même si les dessins restent incroyables, Kakizaki, c'est pas un très bon scénariste, je trouve. Même si j'ai pas encore lu Hideout, je pense que ça peut être pas mal. Mais en tout cas, Green Blood et Bestiarius, je ne suis pas convaincu. Green Blood, ça commence extrêmement bien, mais après, ça se perd, ça rush et ça devient extrêmement inintéressant. Et Bestiarius, voilà, c'est très bien dessiné, mais le schéma se répète vite et c'est assez redondant. Voilà, dommage, mais Kakizaki, ça reste un auteur que j'aime beaucoup, un excellent dessinateur qui fait des dessins absolument incroyables. Mais voilà, si vous devez lire une œuvre de Kakizaki, c'est vraiment Rainbow, qui est absolument incroyable avec Georges Abbé en tant que scénariste. Voilà, un chef-d'œuvre Rainbow dans mon top 3, ou top 5 plutôt. Enfin bref, c'est compliqué de faire un top 3. Bref, vive Rainbow, un de mes mangas préférés de tous les temps. Allez, on passe à un nouvel étage. Alors, un étage qui comporte beaucoup de nouveautés. Celui-là, il est quand même assez neuf comme étage. Alors, oui, il y a presque de nouveautés en réalité. Alors, on commence avec le tome 1 de City Hunter en édition Deluxe, une édition parfaite si tu veux. Alors, City Hunter, c'est un manga qu'on m'a prêté pendant les grandes vacances, que j'ai lu sous sa vieille édition, l'édition française extrêmement mal traduite et un peu dégueu, mais qui reste plutôt sympa. Et City Hunter, c'est un manga que j'ai adoré lire, j'ai lu les 36 tomes, j'ai kiffé, mais voilà, vu que c'était pas à moi les tomes, je les ai rendus, mais j'ai quand même acheté, je voulais quand même du City Hunter dans la mangatech parce que c'est un excellent manga. Du coup, bah, je me suis fait plaisir, j'ai foncé sur l'édition de luxe, en prenant juste le tome 1 pour la symbolique. Alors, je l'ai toujours pas lu, je le ferai un jour, voilà, probablement, mais je connais ce qui se passe dedans, hein. Mais il faut que je lise en format perfect parce que vas-y, les dessins sont trop beaux. J'adore le dessin de Tsukasa Ojo, j'adore comment il représente les femmes aussi, c'est l'un des meilleurs je trouve. Bref, City Hunter c'est extrêmement bien. Lisez City Hunter, voilà, c'est de l'humour qui ne passerait plus en 2021 malheureusement, à cause de la cancel culture, vous connaissez, mais bref, voilà, je suis très content d'avoir ce tome là, il est très beau. Je n'achèterai pas les autres, mais il est là, et c'est tout ce qui compte. Allez, après ça, on a Monster. Alors Monster, manga que j'ai terminé récemment et dont on me faisait une propagande incroyable sur Twitter depuis longtemps. Vu que j'aime beaucoup Urasawa avec Asadora, je me suis dit que il fallait que j'essaye l'un de ses plus grands classiques, Monster. Alors Urasawa, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un maître, hein, c'est l'un des maîtres du manga, l'un des doyens, l'un des mecs les plus forts de ce média honnêtement. C'est des classiques hein, qui fait Urasawa. Et Monster en effet c'est un classique, c'est extrêmement bien Monster. C'est un thriller psychologique, bref, c'est très bien. Les révélations arrivent au compte-gouttes. Il y a plein de personnages, je sais que ça en dérange certains, et moi je trouve que ça participe à l'ambiance du truc. Bref, Monster, c'est extrêmement bien, il y a une ambiance de fou, c'est extrêmement bien écrit. Les personnages sont développés comme il faut, etc. Alors, j'ai peut-être pas tout compris quant au personnage de Johan, sur ses origines, etc. J'ai peut-être pas tout compris, c'est assez complexe. D'ailleurs, ce personnage-là, c'est un peu ma déception, parce que sans vouloir spoiler, finalement, on le voit pas tant que ça, il est pas tant développé que ça. Mais voilà, je pense que c'est volontaire, et puis qu'en relisant Monster bien, je comprendrai où vouloir venir l'auteur, mais voilà. Monster, ça reste absolument incroyable. Je dirais pas que c'est un énorme chef-d'œuvre comme tout le monde le dit, mais voilà, il est clair et net, ça c'est pas démenti, c'est un fait. Que Monster c'est incroyable et que vous devriez le lire ou peut-être même regarder l'animé, je pense qu'il est pas mal. Rien que pour le sens du suspense et de l'écriture de Urasawa, il est beaucoup trop fort. Et puis en plus les tomes, je suis pas très fan des tranches parce que c'est un peu le bordel, mais quand on les assemble tous, 3 comme ça, bah, ça fait une giga fresque avec plein de tableaux. Donc ça reste une très belle édition que nous propose Big Kana. Bref, Urasawa, j'aimerais beaucoup lire ses autres mangas, notamment 20th Century Boys, qui est en train d'être réédité en ce moment dans une belle édition. Malheureusement, j'ai pas de l'argent limité non plus, donc on verra. Mais très content d'avoir lu Monster, c'est pour la culture et il le fallait.
Allez, on passe au Parasite. Je crois que la dernière fois, je devais en avoir un, peut-être deux grand max. Parasite, un manga que j'adore. Franchement, c'est exceptionnel, Parasite. Lisez Parasite. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir regardé Parasite parce que ça a fait son petit buzz à l'époque. Et ça reste un animé plutôt mainstream. Mais le manga est assez différent. Il est moins censuré. Il aborde des thématiques un peu différentes de l'animé, j'ai l'impression. Et puis j'adore le style du manga. Voilà, c'est extrêmement carré, c'est extrêmement épuré, mais je trouve que ça passe tellement bien. Les expressions des personnages sont extrêmement terrifiantes. Parasite, c'est extrêmement bien, voilà. Ça dit tellement de trucs. C'est si bien, Parasite. Voilà, j'ai rien à dire en fait, à part que Parasite, c'est extrêmement bien. C'est génial. L'édition que nous propose Glénat, en plus, elle est excellente. Elle est sublime. J'adore les couvertures, j'adore les tranches. J'adore l'aspect multicolore et puis l'aspect minimaliste des couvertures. Voilà, il y en a 7, j'en ai 7, il y en a 8 qui sortiront au total. J'ai vu la cover du 8ème et dernier tome, elle est absolument exceptionnelle. J'ai hâte de tous les avoir, voilà, c'est une super collection, les Parasites, un super manga, que je vous invite à lire, forcément, et oui. Après ça, on a les Asadora, je crois que j'en avais un la dernière fois, peut-être que j'en avais 0, mais il me semble que j'en avais quand même un. Qui est un manga de Urasawa, encore une fois, le dernier manga de Urasawa, donc l'auteur de Monster, si vous suivez. Alors, Asadora, c'est vraiment excellent, il y a toujours le sens du suspense d'Urasawa, mais avec un petit côté mystique, fantastique à côté que j'aime énormément. Quand tu lis le tome 1, t'as l'impression de lire un Ghibli, tu sais, c'est... Je sais pas comment expliquer cette sensation-là, mais c'est extrêmement bien. C'est chill comme manga, c'est trop cool, Asadora, vraiment, c'est good vibe de fou comme manga, même s'il y a quand même quelques petites tragédies derrière. C'est vraiment trop bien, c'est bien dessiné, c'est rafraîchissant. Le mystère est quand même cool, il y a une bonne tension, etc. Bah ouais, lisez Asadora, c'est trop bien. Alors c'est assez long à sortir, hein, c'est très très long à sortir. Je sais pas si c'est parce que Big Kana, je sais pas si c'est parce que Kana met du temps à les éditer, ou si parce que Urasawa met du temps à écrire ce manga, ce qui m'étonnerait pas. Mais Asadora, voilà, c'est très cool. Je sais pas en combien de tomes ça sera fini, mais je vous invite à essayer, surtout que l'édition est quand même assez stylée. Elle ferait vraiment plaisir, c'est un petit rayon de soleil dans la mangatech, tu sais. Bref, Asadora, c'est très cool. Lisez Asadora, voilà. Et pour terminer là-dessus, les tomes de Vagabond, voilà, ça change pas, on est toujours que 4. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les Vagabonds, même si j'aime beaucoup ce manga, même si j'ai adoré lire ces 4 premiers tomes là, Vagabond c'est un manga que je ne compte pas continuer pour deux bonnes raisons. Un, les tomes sont beaucoup trop chers, voilà, 9 balles, à presque 10 balles pour un tome, pour une édition qui est somme toute assez classique, voilà, peut-être qu'il y a une ou deux pages couleur des fois, mais honnêtement ça ne justifie pas les 9 balles, c'est beaucoup trop cher d'être court. Et pour la deuxième raison que, comme ce que je pouvais dire pour Hunter x Hunter tout à l'heure, bah voilà, ça se finira pas Vagabond en fait. Et lire des histoires dont je sais qu'elles n'iront nulle part, ça me fout le seum en fait, parce que je vais m'impliquer, je vais avoir envie de connaître la fin, mais la fin je la connaîtrai jamais. Donc voilà, je sais que j'imagine que pendant les 30 ou 20 tomes, je sais plus, qui suivent les 4 premiers tomes, il se passe des dingueries monumentales, mais rien que de me dire qu'il n'y aura pas de fin et que tout ça ne mènera à rien finalement, bah ça m'empêche d'y lire et ça me fout un peu le seum, donc voilà. Je me contente de ces 4 premiers tomes, je me contenterai probablement à jamais de ces 4 premiers tomes qui sont extrêmement bons et qui ne me frustrent pas, voilà, c'est pas grave. Les dessins sont incroyables, le scénario est cool, ça raconte plein de trucs, enfin... 4 tomes, voilà. Je suis content de les avoir, je les relis de temps en temps, mais j'achèterai pas la suite de Vagabond. Malheureusement, c'est comme ça. Inoue, tu fais chier. Allez, toujours dans le thème des mangas frustrants qui ne se termineront jamais, on passe sur les Berserk. Rien à dire sur les Berserk, en vrai, si ce n'est que je crois que depuis le temps, j'ai eu un petit guidebook. J'ai chopé le petit guidebook qui, à la manière de celui de Fullmetal Alchemist, est extrêmement intéressant. Voilà, je me répète, mais j'adore les guidebooks. Il y a peut-être moins d'aspect interview. Enfin, il y en a quand même eu à la fin, mais il n'y a pas d'interview croisée avec d'autres auteurs, etc. Mais ça rentre bien dans l'univers, ça explique plein de trucs, c'est un très bon guidebook. Et voilà, il est au format d'édition classique, donc ça rend super bien. Voilà, vous le savez, Berserk c'est mon top 2 manga, voilà, j'adore Berserk, je suis un grand fan de Berserk. Même si je sais qu'il n'y aura probablement pas de fin, voilà, c'est pas grave, vas-y, le chemin était tellement incroyable que ça me dérange même pas. Bon, je sais que c'est un peu contradictoire avec ce que je disais pour Vagabond, mais vas-y, t'inquiète. J'adore Berserk, voilà, un manga que j'adore, dont je reparlerai, je pense, au travers de Chroniques Random. J'aimerais bien parler de l'arc des enfants perdus, qui est un arc un peu oublié aussi, alors qu'il est excellent. Bref, je vais pas m'attarder 40 ans sur Berserk. Alors, il y a des tomes qui manquent, entre le 7 et le 11, entre le 33 et 38. Tout simplement parce que mes tomes de Berserk sont les tomes qui ont le plus tourné de tous les temps, voilà, ils sont toujours entre des mains autres que les miennes, je les passe à des potes, à de la famille, etc. Ils sont jamais ici les tomes de Berserk, mais voilà, je les ai tous, là je les ai passés à deux potes qui sont à deux stades différents de l'histoire, donc voilà, c'est compliqué pour moi d'écrire une chronique sur Evolution de Guts, sachant que la moitié des tomes manquent, tu sais, enfin la moitié j'exagère, mais un bon quart. Voilà, mais je suis content, je transmets la passion de Berserk, c'est tout ce qui compte.
lisez Berserk, voilà, Berserk c'est incroyable, vive Berserk. Allez, bah on va tout doucement arriver à la fin, mine de rien, on arrive à la dernière moitié de la dernière étagère, avec du coup tout ce qui est manga récent, principalement Shonen Jump, si on oublie les Tokyo Revengers. Donc on va aller dans l'ordre, on a déjà le tome de Actage, alors le tome de Actage, incroyable, incroyable. C'est tragique ce qui se passe avec Actage, hein, vraiment. Un manga qui était extrêmement bien, dont j'ai absolument kiffé le premier tome. J'ai adoré, c'était vraiment... C'était trop bien, voilà, on ressentait parfaitement les émotions de l'actrice principale. Un manga sur le thème du cinéma, des actrices, etc. C'est très rare. Et je trouvais ça extrêmement rafraîchissant. Malheureusement, il a fallu que le scénariste soit un gros dégueulasse, un gros pervers, pour que le manga soit annulé, alors que bon, putain, la pauvre dessinatrice qui faisait des dessins incroyables, qui a vu son manga s'arrêter comme ça me fout extrêmement le seum, parce que j'aurais aimé voir la suite. Cela dit, voilà, je suis content d'avoir quand même un tome d'Actage, voilà, c'est une relique que vous trouverez chez peu de gens, je pense. Mais voilà, j'en ai un tome qui n'est plus commercialisé, et qui ne sera jamais plus commercialisé. C'est quand même une petite fierté, on va pas se mentir, même si j'aurais aimé prendre les 2 tomes à l'époque. Je n'ai pu en prendre qu'un seul, mais voilà, je suis quand même content. Rip Actage, putain, c'était si bien. Allez, après ça, on a le tome 1 de Burn the Witch, et je vais être totalement honnête avec vous, Burn the Witch, c'est mon coup de cœur de l'année en termes de manga jusqu'à maintenant. C'est... En fait, je saurais pas te dire en quoi c'est bien, mais genre, c'est tellement bien. C'est le nouveau manga de l'auteur de Bleach, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a un animé qui était sorti en octobre, que j'avais regardé, j'avais déjà adoré l'anime à l'époque, mais là le manga c'est encore meilleur quoi. En fait ça se lit tellement bien, c'est un truc de fou genre. L'univers, je l'adore, j'adore l'univers de Burn the Witch. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup les techniques de combat qu'ils utilisent, j'aime beaucoup le dessin de Tite Kubo. J'adore, voilà, c'est un manga que j'ai dévoré, que j'ai mis énormément de temps à lire tellement j'appréciais chaque case en fait. C'est bizarre, ça me fait ça avec très peu de mangas, mais je sais pas. J'avais envie de prendre mon temps sur Burn the Witch, de faire durer le plaisir parce que putain, c'est très très bien, j'ai dû mettre 2 jours à le lire parce que putain, j'appréciais chaque case, vraiment, c'est énorme Burn the Witch, j'ai adoré. Peut-être que si je l'ai autant apprécié, c'est parce que bah, c'est plutôt long à sortir. D'ailleurs, il s'agirait d'avoir des nouvelles sur la saison 2 de Burn the Witch. Enfin, ce qu'ils appellent la saison 2, à savoir la suite du manga, parce que c'est publié un peu bizarrement. Il s'agirait d'avoir des nouvelles, parce que j'ai adoré, puis je veux la suite. Et bref, peut-être que c'est dû à ça, et peut-être aussi au fait que l'édition de Glénat est absolument incroyable, elle est sublime cette édition. La cover est exceptionnelle, la texture est folle. Il y a même une petite page couleur à l'intérieur, etc. Bref, c'est une super édition, un super cadeau qu'ils nous ont offert. Lisez Burn the Witch, regardez l'anime si vous voulez. Si vous n'avez pas vu Bleach ni lu Bleach, bah, c'est pas grave, franchement. C'est pas une suite à Bleach du tout, c'est pas qu'une simple suite à Bleach. C'est même pas du tout une suite à Bleach, il y a juste un élément de l'univers de Bleach qui est repris, qui est juste une petite référence subtile. Mais voilà, pas besoin d'avoir lu Bleach pour lire Burn the Witch. C'est mon cas, je n'ai jamais lu Bleach, je le ferai probablement un jour, vous inquiétez pas les fans de Bleach. Mais voilà, Burn the Witch, énorme coup de cœur, c'est très bien. C'est d'ailleurs le petit, encore une fois le petit flyer parce que j'aime bien ça. Donc ouais, vive Burn the Witch. Après ça, on a les Chainsaw Man, voilà, j'en avais pas la dernière fois je crois, je suis même certain que j'en avais pas. Chainsaw Man c'est très cool. Alors c'est pas autant un chef-d'œuvre, autant un truc incroyable que tout le monde le dit sur Twitter. Je sais pas aussi ce qu'ont les gens avec Makima, ils ont un giga délire avec. J'imagine que ça se passe dans la suite du manga que je n'ai pas encore lu, hein. Je suis bel et bien au tome 16, j'ai pas lu les scans. J'aime pas lire des scans hein, de toute façon, j'en lis presque jamais. Mais oui, Chainsaw Man, tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre de fou, etc. Moi je suis pas d'accord, c'est bien, mais c'est bien quoi, c'est juste bien. Je pense qu'il faudrait que je relise tout depuis le début parce que j'avoue que tome 6-7 j'ai un peu perdu le fil, j'ai un peu perdu qui était quel personnage, etc. J'ai un peu perdu le fil de l'intrigue, donc je pense que je me relirai tout ça depuis le début, histoire de bien comprendre, et puis je pense que je kifferai encore plus. Voilà. C'est pas un chef-d'œuvre, j'aime juste beaucoup Chainsaw Man et j'ai hâte de voir la suite. Et hâte de voir l'animé, ce qui rendra par ma part. Même s'il ferait mieux de se focaliser sur SNK plutôt que de faire 8 animés en même temps. Je pense qu'ils seront quand même bons et puis qu'ils feront un Chainsaw Man assez stylé. Enfin j'espère du moins. Allez, après ça, on a Demon Slayer, les tomes Demon Slayer qui sont toujours aussi beaux. Demon Slayer, c'est un manga, je suis passé par plusieurs phases de Demon Slayer, c'est un peu une relation bizarre que j'ai avec Demon Slayer. Au début, j'ai adoré avec la hype de l'anime, etc. Après, ça m'a un peu saoulé parce que tout le monde en parlait, il y avait une trop grosse hype autour, je trouvais. Ça m'a saoulé, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'humour dans le manga, que c'était mal géré, etc. Mais depuis quelques tomes, depuis le tome 12-13, etc., depuis que la hype s'est un peu tarie, il s'avère que Demon Slayer c'est extrêmement bien. J'aime énormément Demon Slayer. C'est un style de dessin qui était un peu bizarre au début mais qui se révèle maintenant extrêmement agréable, voilà. Les combats sont assez originaux. J'adore l'ambiance R&Do du Japon, ou je sais plus quelle ère c'est, mais Japon féodal quoi. Bref, Demon Slayer c'est extrêmement original finalement comme shonen, même si au début les gens disaient un peu le contraire. Rien que pas par ses thématiques mais par l'ambiance générale qu'il y a.
l'époque à laquelle ça se déroule, etc. et les pouvoirs qui sont utilisés. Je trouve que c'est un shonen qui finalement se démarque pas mal des autres shonen et que je prends énormément de plaisir à lire à chaque fois. Donc ouais, j'ai hâte de voir la saison 2 qui a été annoncée récemment. J'aime énormément Demon Slayer et puis surtout que putain, ces tomes là ils sont incroyables, regardez-moi comme ils sont beaux, sérieusement. Les covers sont à chaque fois absolument folles. Il en reste 6-7 je crois avant que ça soit terminé, donc ça va aller plutôt vite. Mais bref, c'est extrêmement mal Demon Slayer. Et d'ailleurs, pour ceux qui... Quoi? Non, j'ai pris le tome de Chainsaw Man, putain je suis débile. Je me demandais ce qui se passait. Regardez, petite révélation. Hop, voilà. C'est le tome des Rôdeurs de la Nuit, voilà. Le tome de la première édition de Demon Slayer avant que ça soit repris par Panini, enfin, que ce soit réarrangé par Panini pour faire une nouvelle édition nommée Demon Slayer, voilà. Et c'est pareil pour le premier tome, c'est le tome des Rôdeurs de la Nuit, avec Démon qui est traduit en ogre. Voilà, encore une fois 3 reliques avec le tome d'Actage, que je suis très content de posséder. Voilà, ils sont camouflés, tu vois. Tu les vois à l'air de rien, tu te dis ouais c'est Demon Slayer quoi, et bah non. Les Rôdeurs de la Nuit, de la première édition. Tu le vois un peu à la manière dont les pages sont jaunies, je pense. Si tu compares un peu, voilà. Et je trouve ça incroyable. Bon, alors, juste après ça, on a les tomes de Dr. Stone. Alors, Dr. Stone, c'est une série que j'aime beaucoup, que j'ai malheureusement arrêté de suivre. Vous voyez que je suis au tome 8 et que j'en ai pas pris par la suite. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y avait d'autres séries qui sortaient au même moment et que j'avais juste plus assez de thunes pour toutes les acheter. Du coup, j'ai drop Dr. Stone. Mais c'est bien Dr. Stone, il faut que je continue. Si jamais j'ai pas l'argent ou la motive d'acheter la suite des tomes, je regarderai l'animé, je pense que l'animé est plutôt pas mal. Je sais pas s'il va jusqu'après le tome 8, mais je pense que la saison 2 termine l'arc qui est en cours dans le tome 8. L'arc contre Tsukasa et tout, il me semble que c'est terminé dans l'animé. Donc oui, je rattraperai sûrement Dr. Stone avec l'animé et puis le manga, on verra. Mais je suis quand même content d'avoir ces 8 tomes, c'est très bien dessiné, c'est très cool Dr. Stone. Mais je pense que j'ai pas vraiment besoin de faire de la propagande pour Dr. Stone vu comment c'est relativement hype. Allez, après ça, on a 4 petits tomes de IQ qui correspondent à la fin de la saison. Oh, je suis paumé avec IQ, c'est quelle saison? Ça doit être la 3ème. Je crois que c'était la 3ème, pas la dernière, mais celle d'avant. J'aime beaucoup IQ, j'avais adoré l'animé, je voulais continuer après l'animé en manga. Finalement, j'ai pas acheté la suite parce que bah il y en a beaucoup quand même. Mais je suis quand même content d'avoir ces tomes encore une fois parce que IQ c'est très bien, j'ai bien aimé les lire, c'est bien dessiné encore une fois. Je trouve que ça rend très très bien pour un manga de sport en manga justement. Vu que je n'avais jamais lu avant IQ en fait, et ouais ça rend plutôt bien, c'est très cool. En plus les jaquettes sont. Les jaquettes et les tranches sont stylées donc ouais c'est cool. Juste après, on a les Jujutsu Kaisen. Alors j'en ai que 2. Jujutsu Kaisen, un animé que j'aime bien. C'est pas l'animé de la décennie, mais je trouve ça plutôt sympa. Honnêtement, c'est très bien animé. Les épisodes se suivent sans trop de problèmes. Il y a quelques petits défauts, je trouve, à Jujutsu Kaisen, comme un peu l'évidence et la redondance des messages qu'il fait passer. Mais sinon, ouais, c'est très bien animé. C'est très cool. C'est assez original. Et ouais, l'animé est excellent. Alors le manga, j'ai un peu moins accroché que l'animé. Je sais pas, je suis pas totalement fan du style et de la manière dont c'est découpé et dont le scénario avance. Donc je compte pas acheter la suite, même si voilà, l'animé est très bon, les tomes sont également très stylés, mais voilà, je pense pas acheter la suite pour l'instant, à moins que la fin de l'animé me hype de fou, mais en tout cas c'est pas au programme. Allez, on continue sur les gros shonen, bien connus du Shonen Jump actuel, avec My Hero Academia. Donc là c'est les tomes de Vigilante. J'avais déjà parlé de My Hero Academia dans la dernière fois, donc je vais pas m'attarder dessus. Vigilante c'est un spin-off qui est plutôt sympa, et du coup on a la suite des My Hero Academia avec la petite figurine Bakugo ici. J'ai jusqu'au 8, voilà, My Hero Academia, j'aime bien, je suis l'animé, je ne lis plus le manga, voilà, mais je suis l'animé, il y a bientôt la saison 5 qui arrive, je crois. Oui, ça doit être la 5ème, et je vais suivre ça avec plaisir, parce que c'est quand même très cool, My Hero Academia, donc voilà. Allez, on arrive à la fin, putain, avec les tomes de The Promised Neverland. Alors, The Promised Neverland, c'est comme Demon Slayer, j'ai un peu une relation amour-haine avec The Promised Neverland. 5 premiers tomes, excellents. Ça commence à baisser un peu pour qu'il y ait un gros ventre mou au tome 10, 11, 12 à peu près. Et ça redevient un peu bien au fil du temps, voilà. J'ai bien aimé les derniers tomes. Alors oui, j'ai un peu de mal à m'investir à fond dans The Promised Neverland parce que y a plein de personnages qui sont seulement introduits maintenant. Plein de personnages avec leurs propres conflits géopolitiques, etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont introduites et j'ai du mal à m'investir émotionnellement pour ces personnages-là, mais ça reste cool. La direction que ça prend est plutôt sympa. Et oui, The Promised Neverland, c'est plutôt cool, écoutez. Il reste plus que 2 tomes, donc j'ai hâte de voir comment ça va se finir. Comme toute fin shonen, la fin fait débat. Voilà, je verrai par moi-même, je relirai également le manga en entier une fois que tous les tomes seront publiés, parce que
c'est toujours mieux de tout relire d'une traite pour se faire un avis. C'est vrai que toutes les séries dont je vous parle, Demon Slayer, toutes les séries qu'il y a là en fait, vu que je les lis extrêmement avec un rythme extrêmement long, genre un top tous les 4 mois et tout, c'est vrai que j'ai du mal à m'impliquer dans ces séries là et que je peux avoir un avis qui est parfois biaisé, donc ouais, TPN, comme toutes les autres séries dont je vous ai parlé tout à l'heure dans cette étagère là, je les relirai quand elles seront terminées d'une traite et je pense que mon avis aura moyen de changer. Je pense notamment à Chainsaw Man qui, je pense, lu d'une traite est bien meilleur. Mais bref, voilà, The Promised Neverland, ne regardez pas la saison 2 par contre. C'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait, c'est même pas un animé original comme FMA 2003. C'est juste, ouais, ou 2004, je sais plus, bref. C'est vraiment juste, ils ont fait n'importe quoi, ils ont skip des trucs ils ont skip des arcs complets du manga. Pour arriver à un arc plus tard dans l'animé avec des trucs qui changent et tout, enfin bref, j'ai pas regardé personnellement mais de ce que j'ai vu ça a l'air d'être un désastre et je ne pense pas que j'ai besoin de le regarder pour le confirmer au vu des potes qui m'en parlent, puis même il suffit juste de voir la direction de prendre le scénario pour se rendre compte que c'est honteux, il n'y a pas besoin de regarder pour ça. Bref, lisez TPN, c'est plutôt sympa même s'il y a un ventre mou au milieu, mais ne regardez pas l'animé au-delà de la saison 1 parce que c'est n'importe quoi. Allez, on termine cet étage avec Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, voilà, 11 tomes, j'en avais ouais, 7-8 la dernière fois je crois. Super manga, Tokyo Revengers, voilà, c'est un très bon Furio. Ça se lit extrêmement bien, c'est extrêmement prenant comme manga. C'est-à-dire que tu commences le tome 1, tu l'as fini globalement, tu commences n'importe quel tome, tu le finis d'une traite en fait. C'est extrêmement prenant, il y a l'animé qui arrive bientôt, alors l'animé je sais pas ce qu'il rendra. J'avoue que les trailers me convainquent pas trop, c'est-à-dire que te vendre un animé de baston avec des plans fixes, c'est pas forcément incroyable, donc voilà, l'animé j'ai pas trop de hype là-dedans parce que je pense que ça va être un peu nul. Enfin un peu nul, ou du moins pas fou, les trailers donnent pas vraiment envie. Mais voilà, le manga est bien, skip, les derniers chapitres sont pas bien fous. Je verrai ça par moi-même, de toute façon j'avais lu les scans de TR, je m'étais arrêté au tome 14-15 je crois. Et jusqu'à ce que j'avais lu, j'avais bien aimé. J'étais à jour à l'époque, hein, ça n'a pas duré longtemps, mais j'étais à jour. J'ai du retard, je lirai ça avec les tomes de la parution française, pour voir si c'est bel et bien nul ou si vous dites de la merde, et c'est pas mal. Voilà, toujours cette pop de Saitama là, je déteste sa figurine pop et il faudrait que je la revende. Et bon, on va dire qu'elle est pas dégueulasse et qu'elle passe plutôt bien, mais fuck les figurines pop vraiment, c'est dégueulasse. Allez, on arrive à l'avant-dernier étage, l'étage Kishimoto qui est quand même très modeste. Alors oui, avant toute chose, la seule nouvelle figurine que j'ai eue depuis la dernière fois, c'est la figurine de Ryuk. Et cette figurine-là est typiquement un excellent exemple de pourquoi j'achète pas de figurine. C'était un cadeau que j'ai reçu, celle-là. En fait, voilà, elle est très belle. Je trouve que c'est une figurine qui est extrêmement belle, qui a des finitions de fou. Le problème, c'est que voilà, regardez comment elle est mise en valeur, quoi. Une figurine comme ça, sur une étagère, ça marche pas, en fait. C'est pas très beau, elle ressort pas bien, elle est à côté de figurines moches. Voilà, c'est pour ça que j'ai plus de figurines, parce que, aussi belles soient-elles, elles seront pas mises en valeur dans ma mangatech et donc comme je me répète, je vais attendre d'acheter une étagère à vitre pour qu'elle soit mise pleinement en valeur. Et puis voilà, mais voilà, j'aime bien cette figurine, elle est très stylée même si elle mériterait d'être plus mise en valeur que ça. Bref, allez, du coup Kishimoto, il n'y a rien qui a changé par rapport à la dernière fois il me semble. Les 3 tomes du gros gâchis Samurai 8, voilà, qui nous avait beaucoup hypé au début, j'ai même le coffret là, enfin bref, vous voyez. C'était pas mal, c'est devenu nul, ça a été stoppé, enfin bref, un gros échec de Samurai 8, c'est tragique. Un exemple parfait de pourquoi est-ce qu'il faut pas développer tout son univers dès le début, voilà, ne faites pas comme Samurai 8. Et Naruto, voilà, j'aime bien, je suis pas un grand fan de Naruto, j'ai vu la première saison de l'animé, enfin, la première partie de l'animé, donc Naruto, pas Shippuden. J'avais plutôt bien kiffé, j'ai essayé de lire en manga, c'est plutôt sympa, mais voilà, j'ai pas une grande hype pour Naruto. Il y a le tome 1, 2, 48, ça n'a pas de sens, voilà, c'est un pote qui m'a prêté le 48, qui m'a donné le 48. Donc voilà, 1, 2, 48, moi je trouve ça extrêmement classe. Et bien sûr, il y a les 2 figurines absolument immondes, mais que j'ai eu pour 6 euros. Voilà, ça m'encombre, c'est plutôt laid, mais elles sont là et ça me fait rire, putain. Allez, il est temps de terminer avec Kingdom. Ah putain c'était long, mais on arrive enfin à la fin avec l'étage du bordel, parce que Kingdom c'est une édition extrêmement grosse, qui prend énormément de place, avec une cadence de sortie des tomes absolument intenable, ce qui fait que du coup mes Kingdom, je sais pas où les foutre en fait. Ça commence au 21 pour la simple et bonne raison que ils sont tous dans les boîtes les autres, hein. 10-10 je crois. Ah non, c'est dans celle-là, il n'y a rien dedans, c'est dans ces deux-là qu'il y a 10 tomes, voilà. Ils sont imposants, ils sont encombrants, je sais pas quoi en foutre, c'est dommage. Cela dit, Kingdom c'est un très bon manga, c'est très cool. Encore une fois, les derniers chapitres sont pas fous, je verrai par moi-même, je ne me laisse pas influencer. Mais voilà, Kingdom c'est pas un chef-d'œuvre encore une fois comme beaucoup le disent. Cela dit, c'est extrêmement bien, c'est un excellent manga popcorn, j'ai envie de dire, qui hype de fou, qui est extrêmement hypant, extrêmement bien dessiné,
Enfin bref, c'est des giga batailles rangées, vous savez ce que je pense de Kingdom, c'est extrêmement bien Kingdom. Et bah, je suis un peu en manque de Kingdom parce que bah, ça y est, la publication française a presque rattrapé la publication japonaise. Il y a 2 tomes qui arrivent en avril, mais du coup bah, voilà, ça va être long à sortir. Et je regrette déjà cette époque où il y avait 4 tomes tous les 2 mois, c'était incroyable. Et voilà, on a rattrapé la publication japonaise. C'est triste. J'espère quand même que Kingdom ça se finira un jour parce que bah, j'aime bien les fins de manga, je pense que vous l'avez compris. Et bah voilà, j'espère que Yasui Sahara arrivera à finir ce manga parce que je pense que c'est parti pour au moins 100 tomes. Donc ouais, j'aime bien Kingdom, hâte de lire la suite, écoutez. Et bien voilà, ça y est, c'est terminé. J'espère que cette présentation de Mangatech vous aura plu. Comme d'hab, j'en ai profité également pour expliquer pas mal de choses, pour donner mon avis sur pas mal de mangas, parce que ça me permet de dire ce que je pense de beaucoup de mangas que j'ai, et puis donc certains se posent sûrement la question. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait kiffer, j'espère que vous aurez aimé passer cette heure à peu près, je pense, en ma compagnie. Moi j'ai adoré faire ça, j'adore faire ça chaque année, et vraiment c'est des vidéos qui me tiennent à cœur. Donc du coup, si t'as aimé, n'hésite pas à la liker, à la partager comme d'habitude. Sur ce, je vous donne rendez-vous du coup l'année prochaine, dans la même période, donc fin mars, je pense, pour l'évolution de cette mangatech, voilà. Peut-être que les 700 mangas seront atteints, au moins les 600, on verra. Peut-être qu'il n'y aura plus de place dans cette étagère, je ne sais pas comment ça va se passer, mais on verra bien. Bref, je vous donne rendez-vous dans un an pour voir l'évolution de ça, et je vous donne rendez-vous mi-avril pour la prochaine vidéo qui sera du coup la review du chapitre 106 de Jojo Lion, même si je crois qu'il y aura le tome 20 de Jojo Lion qui va sortir bientôt là, donc il va falloir que j'improvise une petite review aussi, de toute façon c'est assez rapide à faire ça vu que c'est de l'impro. Bref, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, n'oubliez pas que Jojo c'est quand même vachement bien, salut.